Assalamu alaikum, bienvenue à toi, c'est Kautar. Tu es dans ton podcast Maman Leaduse, le podcast qui t'aide à allier ta mission de maman à ta mission spirituelle. Bismillah. Alors, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans la suite de ce podcast-là. Dans le dernier podcast, on a parlé de la frustration, de notre rapport à la douleur, de comment on évite certaines douleurs malgré nous et comment ça impacte nos enfants, notre couple, notre façon d'être mère. Et aujourd'hui, on va aller encore un peu plus loin parce qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez. Parfois, le problème, ce n'est pas qu'on ne pose pas assez d'autorité, mais c'est qu'on la pose ou qu'on en pose là où il ne faut pas. On force, on tient tête, on s'engage dans des batailles qui nous épuisent et qui, au fond, ne valent pas réellement le coup. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, de choisir ses combats finalement. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et comment le faire avec discernement, avec sagesse et avec un ancrage spirituel. Alors d'abord, on va mettre les mots sur les choses. Le forcing, c'est pas poser une limite ferme, ce n'est pas tenir une règle juste, forcément. Le forcing, c'est quand on s'engage dans un rapport de force. Et on dit toujours là, c'est du forcing. On sait que ça passe pas, mais il faut que ça passe. Souvent, sans même s'en rendre compte, pas parce que, pas parce qu'en fait, c'est pas parce que l'enjeu finalement le mérite, mais parce que quelque chose en nous ne peut pas lâcher à ce moment-là. Vous voyez la scène où votre enfant il veut pas mettre ses chaussures avant de sortir et vous lui dites de les mettre, il résiste, vous insistez, il résiste encore. Et là, il y a quelque chose qui se déclenche. C'est plus vraiment une question de chaussures, c'est devenu réellement une question de est-ce que c'est lui qui commande ou c'est moi. Et on rentre là dans le forcing. Ou encore, votre fille, elle va mettre une tenue qui vous plaît pas pour aller, par exemple, chez sa grand-mère. C'est pas une tenue indécente, c'est pas problématique en soi, mais ça ne correspond pas à votre goût. Et là, on va passer 20 minutes dans un rapport de force pour une tenue. Et le forcing, donc c'est ça en fait, c'est dépenser une énergie qui est disproportionnée sur un sujet qui ne le mérite pas, c'est ça le problème. Parce qu'en fait, on est en train de perdre du temps sur des sujets qui vont mériter ce forcing-là, entre guillemets. Et le problème, c'est que ça va user tout le monde. Vous, votre enfant, la relation entre vous deux. Et ça affaiblit réellement votre autorité réelle sur les sujets qui comptent vraiment. Parce que si vous forcez sur tout, l'enfant, il ne fait plus la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. C'est juste, pour lui, vous êtes tous contre moi, tu es juste contre moi. C'est-à-dire que tu n'es plus crédible, c'est pas, j'ai pas d'argument, et c'est même quand tu argumentes, pour moi, j'ai des références de forcing. Et puis vous non plus, en fait, vous ne la faites plus finalement, cette différence. Donc la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on force? Et là, il faut aller chercher honnêtement en soi, encore une fois. Parce que parfois, on force parce qu'on a peur. Peur de perdre l'autorité, peur que si on lâche une fois, l'enfant va en profiter pour tout remettre en question. D'ailleurs, j'ai beaucoup on appelle des moments des fois d'enfants de 2 3 ans qui me disent, quand je le vois comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que ça va être quand il aura 15 ans? Qu'est-ce que ça va être quand il sera ado? Et ça me fait peur en fait. J'ai l'impression d'être déjà dans cette situation-là. Et le fait d'avoir cette projection et cette peur fait qu'en fait, on ne règle pas la situation au moment T avec un enfant de 2 ans. On est déjà en train de se projeter avec l'intensité d'un enfant de 14 ans parce qu'on ne veut pas que ça arrive. Et on a peur de ce moment-là, soit parce qu'on a eu un grand frère ou un petit frère, parce qu'on a vu notre sœur, par exemple, galérer. En tout cas, il y a souvent un feedback, un background qui vient refaire surface, donc c'est ce fameux iceberg qui fait que on appréhende quand même cette scène-là. Donc on se dit, si je cède maintenant, c'est foutu. Mais cette peur-là, elle vient d'où? Elle vient souvent, comme on a dit, d'un manque de confiance dans notre posture de mère. Comme si notre autorité, c'était quelque chose de toujours fragile, de constamment menacé, qu'il faut défendre à chaque instant. Et parfois, on force parce qu'on a besoin d'avoir le dernier mot. Et là, il faut être honnête, c'est l'ego, encore une fois. C'est pas l'éducation, c'est l'ego. Le besoin de ne pas être perdante dans l'échange avec son enfant. Et ça, ça ne sert ni nous, finalement, ni lui, l'enfant. Parfois, on force parce qu'on est fatigué, parce qu'on a accumulé tellement de tensions dans la journée que la moindre résistance de l'enfant devient insupportable. Et c'est ça qu'on appelle tenir son autorité, mais c'est en réalité une décharge émotionnelle. On a besoin de quelque chose qui obéissent, et l'enfant, lui, il reçoit une autorité qui n'a rien à voir avec lui, en fait, elle vient de notre état intérieur à nous. Très simplement, on peut être voilà, en conflit avec le conjoint, et l'enfant arrive au mauvais moment. Là, on va lui dire, maman, je pourrais... Oh non, non, c'est bon, vous me laissez tranquille, c'est fini, puis vous aussi, c'est bon, je suis pas à votre bonne, etc., etc. Et en fait, l'enfant, il voit, mais moi, j'ai rien fait, en fait, c'est papa. Mais il faut que cette décharge émotionnelle se fasse, et du coup, on va la faire
sur l'autorité. Donc ça y est, on sort plus, moi je suis trop gentille avec vous, c'est toujours pareil, etc. etc. Donc parfois on va forcer parce qu'on confond nos préférences personnelles avec des valeurs à transmettre. Et ce n'est pas du tout la même chose encore une fois. Une valeur, ça se défend, mais une préférence, ça peut se lâcher. Ensuite, on arrive aux critères spirituels. Pour qui, en fait, je mène ce combat? Et c'est là où la spiritualité, elle vient tout changer. Quand je m'apprête à tenir tête, à insister, à entrer dans un rapport de force avec mon enfant, ou avec mon mari d'ailleurs, ou autre, je peux me poser une question qui est simple, mais qui est quand même assez puissante. C'est ce combat-là, qui m'épuise en fait, qui met dans tous mes états, je le mène pour qui? Est-ce que je le mène pour Allah Azza wa Jal? Est-ce que cet enjeu-là, il a un lien avec ce qui est halal ou avec ce qui est haram, avec une valeur spirituelle que je dois transmettre coûte que coûte? Alors oui, à ce moment-là, ce combat, il mérite que je tienne. Ou est-ce que je le mène pour mon enfant, pour son bien réel, pour sa construction, pour le protéger d'un danger qui est concret? Alors oui, ce combat mérite aussi que je tienne. Ou est-ce que je le mène vraiment pour moi, pour mon confort, pour mon image, pour ne pas me sentir dépassée, pour ne pas perdre la face? Et cette question-là, en fait, elle est libératrice parce que, alors il faut avoir le courage de la poser et l'honnêteté d'y répondre, mais parce qu'elle nous sort réellement de la réaction automatique. Elle nous remet dans une posture de choix qui est conscient. Et c'est exactement ce dont on parlait dans l'épisode précédent, c'est agir par choix, pas par fuite, et agir par ancrage, pas par ego. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous enseignait la douceur, la sagesse dans la manière d'amener les choses. Il ne forçait pas là où la douceur suffisait. Et la douceur, ce n'est pas la faiblesse. En réalité, c'est la maîtrise. Que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à être facilement dans la douceur. Parce qu'en fait, c'est réellement une compétence et c'est vraiment quelque chose que Allah donne. C'est Allah qui donne ce bienfait-là. La douceur, c'est un bienfait d'Allah Azzawajal. Et on doit demander à Allah Azzawajal de nous l'accorder, de nous combler de douceur, de nous ajouter de la douceur parce que nos cœurs s'endurcissent avec ce quotidien-là, avec cette âme qu'on laisse affamée, assoiffée, le cœur s'endurcit. Et donc il y a moins de place à la rahma, moins de place à la douceur, et donc on s'endurcit. D'ailleurs, on le dit beaucoup, t'es devenu dur. Et en fait, souvent quand on nous dit ça, c'est que, ouais, mais en fait, j'ai beaucoup galéré, je me suis pris beaucoup de coups. Donc c'est pas facile en fait de me demander aujourd'hui d'être douce. Donc on sait que c'est un cumul qui fait que la douceur peut disparaître. Alors comment on reconnaît un vrai combat? On peut se poser cette question-là. Un vrai combat, c'est quand l'enjeu touche à une valeur qui est fondamentale. Et là, il y a pas débat, c'est la foi en premier. Ensuite, on a la sécurité de l'enfant, le respect de lui-même, des autres, son intégrité. Et ces choses-là, elles ne se négocient pas. On tient, on est présente, on est ferme, on est constante. Tout le reste, les goûts, les habitudes, les petites résistances du quotidien, les moments où l'enfant il teste juste pour voir, bah, ça mérite de la souplesse, de la créativité, beaucoup de créativité, parfois même de l'humour. Et on le sait, quand on arrive à faire tourner les choses par l'humour, ça marche. Quand on arrive à être un peu créatif, ça marche. Mais en fait, on n'a pas envie de le faire régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est l'ego, il n'a pas envie. En fait, on se dit non, mais c'est bon, ça va 5 minutes. Alors qu'on sait que comme ça marcherait mieux et que c'est comme ça que ça marche même. Et c'est pas un rapport de force qui marche le plus. Donc c'est finalement un choix, on décide. On n'a pas envie, c'est de la fainéantise. On n'a pas envie de faire autrement. On sait qu'autrement ça marche, mais on se dit c'est bon, ça va 5 minutes. Il devrait quand même être obéissant sans que je passe par plusieurs manières. Et dans le couple, c'est exactement pareil. C'est combien de tensions conjugales viennent du fait qu'on tienne tête sur quelque chose qui au fond bah, n'a pas d'importance réelle. Et on le sait quand la prise de tête passe, c'est futile. Mais sur le moment, on n'a pas envie de reconnaître que c'est compliqué, que c'est moi qui ai tort. On veut que les choses soient faites d'une certaine façon, au moment où nous on le décide, comme nous on l'entend. Et quand l'autre ne suit pas, ben on entre dans du forcing, on boude, on devient froide, on fait sentir que l'autre a tort. Et là encore, la question c'est la même, ce combat, il sert qui en fait? Est-ce qu'il sert notre couple, notre famille, notre religion, notre dîne, ou est-ce qu'il sert juste notre besoin d'avoir raison? Il y en a beaucoup qui disent, j'avoue, j'aime pas avoir tort, j'avoue, j'ai du mal à m'excuser. Donc, qu'on soit clair sur ce que le forcing coûte. Parce que ça coûte vraiment le forcing. Parce qu'on croit parfois qu'on protège notre autorité en forçant, et la réalité c'est qu'on la détruit tout doucement. Un enfant à qui on force tout finit par ne plus vous entendre. D'ailleurs, il y a malheureusement beaucoup de profils comme celui-ci qui fait que ben, la prière devient compliquée, le lien avec le Coran devient compliqué, parce qu'on a eu un rapport de force dans tout. Et on devient très limité encore une fois dans l'éducation spirituelle. Pas parce qu'il est rebelle, mais parce qu'il ne fait plus la différence entre ben, ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas.
Et tout a le même poids finalement, donc rien n'a de poids. Et ce qui peut même se trouver, moi ce que je vois beaucoup dans les foyers malheureusement, c'est que les combats qu'on mène pour la foi, bah, c'est même plus des combats. En fait, on a très vite lâché l'éponge pour la spiritualité parce qu'on a peur de forcer. On a beaucoup peur de forcer avec la foi. Et donc on y va avec des pincettes, parfois on n'essaye même plus. On se dit, ben, il veut plus assister à des cours, il veut pas se connecter, j'ai payé mais il y va pas. Mais quand on va payer des cours de maths, ou quand on va payer, quand on va acheter, on va l'inscrire à un club, on va mettre des moyens sur autre chose, là on est prêt à faire du forcing, on dit ah non, non, j'ai payé toute l'année, t'as intérêt à y aller jusqu'au bout, ça nous a coûté un bras, tu vas y aller, t'as pas le choix. Donc finalement, nos combats, des fois, ils sont pas au bon endroit. Et là où il faudrait être dans un combat réel, dans du forcing, dans le sens où on doit mettre les moyens pour que l'enfant continue, eh bien des fois, on va, par crainte ou par encore une fois un iceberg, on va éviter. Et donc, vous vous épuisez et vous finissez finalement euh, la journée vidé, frustré, sans comprendre pourquoi, parce que vous avez dépensé votre énergie sur des batailles en fait qui valaient pas le coup. Et puis, il ne vous reste plus rien que pour les vrais en fait. Et c'est ça la réalité. Dans le couple, par exemple, le forcing, il crée de la distance. Et il crée de la rancœur. Il crée deux personnes qui ont arrêté vraiment euh, de se voir en fait parce qu'elles sont trop occupées à s'opposer. C'est que de l'opposition. Donc choisir ses combats, c'est pas baisser les bras, pas du tout. C'est être stratégique en fait. C'est être sage, c'est faire preuve de leadership. C'est être une mère, une femme ancrée, Inch'Allah leaduse. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast-là. Si cet épisode vous a parlé, je vous invite à faire une autre chose concrète cette semaine. La prochaine fois que vous sentez que vous êtes sur le point de forcer, posez-vous juste cette question-là. Est-ce que son combat, je le mène? Ce combat, en fait, je le mène pour qui? Et pour aller plus loin, est-ce que je le mène pour Allah Azzawajal? Si oui, est-ce que c'est comme ça qu'on mène un combat ou pas? C'est tout juste cette question-là et vous observez ce qui se passe en vous, Inch'Allah. Si vous voulez aller plus loin, travaillez votre posture de maman leaduse en profondeur, pas juste avec des techniques, mais avec un vrai ancrage et un travail. Vous pouvez rejoindre le cercle des mamans leaders. C'est un espace qui a été pensé réellement pour vous, pour nous mamans, pour qu'on travaille ensemble ces sujets qui font réellement la différence. Et si vous souhaitez qu'on en parle de façon personnalisée, vous pouvez réserver un appel directement, m'envoyer un message en privé, soit depuis le lien, soit depuis Instagram ou Telegram. Et je serai ravie, Inch'Allah, d'échanger avec vous. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah nous accorde la sagesse et qu'il bénisse nos familles, Inch'Allah. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.